Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La principale différence entre les moteurs à essence et les moteurs diesel réside dans le mode d'allumage du mélangeur carburant. Dans un moteur à essence, il est enflammé par une étincelle produite par la bougie d'allumage. Cette méthode n'étant pas adaptée au gazole, c'est le principe de la compression du mélange qui est utilisé. Le mélange est chauffé jusqu'à la température à laquelle l'allumage a lieu. L'un des composants responsables de ce processus est la bougie de préchauffage, dont la conception est radicalement différente de celle de la bougie à essence. Mais elle peut aussi tomber en panne de temps en temps, bien que ce soit beaucoup moins fréquent. Les bougies d'allumage de qualité ont une durée de vie d'environ 100 000 km, mais si les conditions d'utilisation de la voiture sont assez difficiles, et pour la Russie il s'agit d'un phénomène courant, il est recommandé de changer les bougies d'allumage tous les 25 à 30 000 km, à condition qu'elles ne tombent pas en panne plus tôt. Examinons les principales causes de leur dysfonctionnement, les méthodes de diagnostic et, bien sûr, nous comprendrons comment remplacer les bougies de préchauffage. Diagnostic des bougies de préchauffage. The principle of action of spark plugs is quite simple and consists in heating the air to temperature of about 1000 degrees at such value in the combustion chamber of a diesel engine and the self-ignition of the fuel air mixture occur. At the same time it is necessary to control the temperature of the coolant, which should not exceed 80 degrés Coulomb. Regardless of the type of construction, pain or ceramic, any CH consists of a housing, to which the filament is connected, consisting of two thermistors. One of the resistors is characterized by a constant resistance, while the other has a dynamically variable resistance, adjustable through the use of a so-called temperature coefficient. This feature allows to correlate the temperature of the plug with the degree of warming up of the engine, which makes it use more favorably in terms of energy saving. Unfortunately, the failure of at least one plug makes it impossible to start a diesel engine. That is why it is so important to monitor their condition, especially during the period of sharp cold weather. Although the periodicity of scheduled replacement is quite high, routine terms are specified in the manual, it is necessary to diagnose their condition much more often. There are currently two main methods of checking the condition of glow plugs. La première nécessite deux personnes. L'une d'elles dévisse les injecteurs, l'autre s'installe derrière le volant et allume la masse. Celui qui se trouve près du compartiment moteur doit examiner attentivement les trous des injecteurs. Si les bouchons sont en bon état, ils doivent avoir une teinte rouge. Le principal avantage de cette méthode est qu'elle est très informative, et son inconvénient est que le retrait des injecteurs demande beaucoup de travail. En outre, sur certains modèles, il peut être difficile d'accéder aux trous, de sorte que cette méthode n'est pas toujours applicable. La seconde méthode demande moins de travail, mais nécessite un multimètre ou un testeur de lampe ordinaire. L'appareil est mis en mode court-circuit, l'une des bornes est mise en court-circuit avec le boîtier du moteur, l'autre est appliquée à la pointe du CH. Si l'ampoule s'allume, ou déclenche un signal sonore, la prise est réparable. Dans le cas contraire, vous pouvez affirmer qu'elle est cassée. Notez que sur les voitures modernes, la défaillance d'une des CH est signalée par un indicateur lumineux situé sur le tableau de bord. Dans ce cas, le diagnostic des bougies n'a pas de sens. Lire aussi, changer le filtre à huile, comment et quand le faire? Cause de la défaillance des bougies de préchauffage. Il est possible de reconnaître l'apparition imminente de dysfonctionnements pendant la saison froide sans effectuer de procédure de diagnostic. Si le moteur démarre difficilement et fonctionne par intermittence ou si les gaz d'échappement ont une couleur blanche prononcée, cela indique un problème avec l'une des bougies de préchauffage. Si l'unité motrice ne démarre pas du tout, il est très probable que la raison en soit la défaillance de deux bougies de préchauffage ou plus. Les causes les plus courantes de leur défaillance sont les dysfonctionnements du système d'alimentation en carburant, les problèmes de câblage ou les dysfonctionnements de l'équipement de contrôle. Notez que nous ne parlons ici que des dysfonctionnements imprévus, la SN peut tout simplement épuiser ses ressources, mais cela ne se produit généralement pas avant la période réglementaire, compte tenu des ajustements apportés aux conditions de fonctionnement de la voiture. Dans ce dernier cas, il suffit de remplacer les bougies d'allumage, mais si le problème s'est produit bien avant la date limite, il est nécessaire de rechercher la cause de la défaillance et de l'éliminer,
puis de procéder au remplacement des bougies de préchauffage. Algorithme de remplacement des bougies de préchauffage. Si la procédure concernant les bougies d'allumage est extrêmement simple et ne nécessite qu'une clé à bougie, les choses ne sont pas aussi simples pour le dévissage des bougies de préchauffage. Nous aurons besoin de l'ensemble des outils suivants pour retirer les bougies de préchauffage. Une clé à molette, pince, alésoir, poing-gant. Jeu de clé à douille avec cliquet et rallonge. Tournevis. Graisse haute température ou graphite. Les bougies de préchauffage, contrairement aux bougies à essence, sont minces et très fragiles, il est très facile de les casser à la suite d'un geste imprudent. Et si un tel accident se produit directement dans le puits de la bougie, les restes de la CH ne peuvent être retirés qu'en perçant, ce qui est lourd de conséquences irréversibles pour le puits lui-même. Au mieux, les filets devront être restaurés à l'aide d'outils appropriés. Par ailleurs, il convient de mentionner le régime de température recommandé, auquel il est nécessaire de remplacer les bouchons. Pour certains moteurs, il est préférable de le faire sur un moteur froid, tandis que pour d'autres, il est recommandé d'effectuer ce travail après avoir fait fonctionner l'unité motrice. Les constructeurs automobiles expliquent la nécessité de réchauffer le moteur par le fait que, du côté des cylindres CA, les filets peuvent avoir un coefficient de fragilité plus élevé par rapport au corps de la bougie, de sorte que le préchauffage du moteur entraînera une dilatation thermique de la bougie, ce qui facilitera son dévissage et réduira le risque d'endommagement des filets. Encore une nuance importante, quel que soit l'état des bougies, il est recommandé de changer l'ensemble du jeu, et non pas celles qui sont défectueuses ou qui suscitent des soupçons. En ce qui concerne le choix des bougies de préchauffage, il est nécessaire de respecter les recommandations du fabricant pour un type particulier de moteur diesel. L'algorithme de remplacement proprement dit comporte plusieurs étapes. Le démontage de la protection. En général, les bougies de préchauffage sont situées près des injecteurs diesel, c'est-à-dire dans la zone supérieure de la tête du moteur. En règle générale, elles sont fermées par un couvercle décoratif en plastique, et il est donc nécessaire de retirer cet élément pour pouvoir effectuer l'opération. Débrancher les bornes de la batterie de la voiture. Les bougies de préchauffage étant des équipements thermoélectriques fonctionnant à partir de la batterie, il est nécessaire d'assurer leur mise hors tension, pour laquelle il suffit de déconnecter la borne moins de la source d'alimentation. Ensuite, vous pouvez procéder au dévissage des écrous, dont la fonction est de fixer le contact entre les fils à haute tension et les tiges de contact de la CH. L'écrou est dévissé à l'aide de la clé appropriée, et les fils doivent être légèrement déplacés sur le côté pour faciliter le retrait ultérieur des fiches. Démontage des bougies de préchauffage. Les bougies de préchauffage sont dévissées à l'aide d'une douille à cliquet. Comme indiqué plus haut, le filetage de la tête de la BC est assez fragile et, pour éviter de l'endommager, le dévissage doit être effectué avec le plus de précautions possible. Le bouchon lui-même est également très fin et peut être facilement cassé en appliquant des forces relativement faibles dirigées sur l'axe longitudinal. Il faut également tenir compte de ce point et minimiser la déviation de l'outil par rapport à l'axe de la bougie. Nettoyage des contacts. L'étape suivante consiste à nettoyer soigneusement les contacts du côté des fils BB, en raison d'un fonctionnement prolongé. De la suie se forme sur ces contacts, ce qui empêche le passage du courant. Cela entraîne une détérioration de l'unité d'alimentation. Si les contacts sont collés aux fils, ils peuvent être déconnectés à l'aide d'un tournevis, mais il faut le faire avec précaution, en essayant de ne pas casser le groupe de contacts. Inspection visuelle. Cette procédure est effectuée après le démontage des bougies de préchauffage afin de détecter les défauts visuels, expansion déformation ou gonflement de la tige, présence de fissures sur celle-ci, bord fondu. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer toutes les bougies, même si l'une d'entre elles est défectueuse. Le remplacement est également effectué en cas de suie importante dans la zone où l'embout de la bougie rencontre le corps de la bougie, ainsi qu'en cas de dommage superficiel clairement visible sur l'embout. Nettoyage des puits de bougies. Un alésoir spécial d'une longueur suffisante peut être utilisé pour éliminer la saleté et la suie accumulée dans les trous des bougies d'allumage. Avant de l'utiliser, appliquez une petite quantité de graisse sur l'alésoir. Chaque trou de bougie doit être traité et la procédure de lubrification doit être répétée à chaque fois. Il est conseillé de visser et dévisser l'alésoir plusieurs fois, en le nettoyant après chaque utilisation. Si nécessaire, les dépôts résiduels dans les canaux des bougies sont éliminés à l'aide d'un outil pneumatique. Montage de nouvelles bougies. Dernière opération.
Puisqu'il est recommandé de changer les bougies d'allumage en un ensemble, au lieu d'utiliser des bougies neuves, il est possible d'utiliser des bougies anciennes en état de marche, en tenant compte du fait que leur ressource sera évidemment inférieure. Le serrage même des bougies s'effectue, comme on dit, sans grand enthousiasme, jusqu'au moment où la résistance est relativement faible. Si l'on utilise une clé dynamométrique, les valeurs relevées ne doivent pas dépasser 15 Nm. Si vous ne respectez pas cette règle, lors du dévissage ultérieur du bouchon, le risque de rupture et d'endommagement du filetage dans le puits est multiplié. Lire aussi, remplacement des balais d'essuie-glace sur la voiture. Il ne reste plus qu'à connecter les fils de haute tension, ce qui se fait à l'aide d'une clé à molette. Il est important de s'assurer que les cosses des fils BB sont bien vissées et que les contacts des fiches sont bien fermés. Après avoir branché la borne moins de la batterie de la voiture, vous pouvez vérifier les performances du jeu de fiches de calibre nouvellement installé. Cela se fait en mode normal en démarrant le moteur. S'il fonctionne, il est nécessaire d'évaluer son fonctionnement au ralenti. Si le moteur tourne en douceur, sans à-coups, on peut considérer que l'opération de remplacement des bougies de préchauffage a été un succès. Si le moteur démarre avec des problèmes et tourne de manière instable, la cause n'est peut-être pas à chercher du côté des bougies de préchauffage. Dans ce cas, un diagnostic complet des systèmes de l'unité diesel sera nécessaire.